et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 2. Je suis super contente de vous retrouver. On est le lundi 2 décembre et j'enchaîne la conclusion et l'introduction du vlog Mas 1 et 2. Donc si je suis habillée pareil que le chat dort au même endroit, c'est normal. On se retrouve aujourd'hui avec pas mal de nouvelles. Ça a été un week-end assez... où j'ai pas mal réfléchi sur les objets que je voulais tricoter. J'ai plein d'envies comme à chaque fois. Mais je vais vous faire un petit rappel des encours que je suis en train d'avancer. Sachant que je vous les ai montrés il n'y a pas très longtemps. Donc je vous en montre que deux. Ouais, je vous en montre que deux. Et après je vais vous montrer... et après je vais vous parler d'un possible encours qui va arriver prochainement sur mes aiguilles. Donc mon encours principal en ce moment, c'est ma Cumulus Blouse que je tricote dans les laines de chez Drops. Je vous les remontre. C'est l'Alpaca Silk dans la couleur 4 et la Drops Kid Silk dans la couleur 1. Je tricote les deux fils ensemble et pour ma taille, je fais la taille S. Donc je crois que c'est la taille 2 du patron. J'ai eu pas mal de soucis pour commencer ce patron, mais là, enfin pas des soucis niveau technique, des soucis de câblage de cerveau, mais ça s'est arrangé et là je pense que je suis bien partie pour joindre en rond. Donc c'est un tricot qui est assez facile, hein. Vous commencez par monter des mailles en haut et vous travaillez en aller-retour en formant les raglans qui sont ici. Les raglans ils se font autour d'une seule maille. Vous formez les raglans et vous formez le col en V. Là, il me reste 2 répétitions pour arriver à joindre en rond pour le col en V. Après, je ne sais pas combien de rangs il va falloir que je fasse avant de séparer les manches du reste du corps. Mais ça s'annonce être trop beau. J'aime trop ces couleurs en ce moment. Et ça va être mon encours principal. J'adore tricoter dessus parce que c'est tout léger. Vraiment, je force pas pour tricoter les mailles. Le seul truc un peu relou pour le moment, c'est qu'il faut faire des mailles à l'envers. Mais dans 2 répétitions, ça sera terminé. Nous avons un petit passage de notre chien préféré. Ensuite, j'ai aussi envie d'avancer sur mon champagne cardigan. J'en suis exactement au même endroit que je vous ai présenté la dernière fois. C'est-à-dire au niveau de la première boutonnière. Ici. Donc il faut vraiment qu'il avance parce que j'aimerais bien l'avoir pour Noël. Et en parlant de Noël, j'ai commencé à réfléchir à une possible tenue pour le nouvel an. Sachant que je pourrais peut-être remettre ce joli pull, mais ça va dépendre de où on sera pour le nouvel an. Si on sera là, dans une soirée où il fait trop chaud, donc je pense pas mettre un pull. Ou alors on sera dans un endroit où il fait un peu frais, dans ce cas je pourrais mettre un pull. Et avec cette idée en tête, ça fait quelque temps que je recherche une tenue, une idée de tenue dans ma garde-robe. Et même quand je promène mon chien et que je suis en ville, des fois je regarde dans les vitrines des magasins voir s'il y a un truc qui me plaît. Et je ne trouvais pas grand chose. Et je m'étais dit quand même qu'une jupe, j'en ai pas beaucoup dans ma garde-robe parce que je suis souvent à vélo, donc je vais plus souvent vers des pantalons. Donc je dois avoir 2 jupes, je crois. 2 jupes d'hiver et 2 d'été. De robes, j'en ai peut-être 2 ou 3. Je suis très souvent en pantalon. Et je sais pas comment c'est arrivé. J'ai regardé le site internet de My Favorite Things Knitwear et elle a sorti une jupe, une pépite. Une jupe, donc c'est Skirt number 1. Et cette jupe, elle est disponible en danois, allemand, anglais, espagnol et 2 langues norvégien, je suppose, et suédois, je pense. Et regardez comment elle est trop belle. Et en gros, c'est parti de là. Je me suis dit, moi j'aime bien cette jupe. Elle me plaît beaucoup. Elle se tricote avec une laine tweedée. Elle se tricote avec de la Noro. Malheureusement, la Noro, j'ai cherché là, il n'y en a pas en stock sur aucun site. En tout cas, la couleur là, elle utilise. Donc elle utilise quoi comme couleur? La Noro dans la couleur 3 et c'est la Madara Noro 200 mètres pour 100 grammes et dans la couleur 3 et elle le mélange avec l'Alpaca 1 de Isager dans la couleur E7S. Elle se tricote avec 2 fils
un fil de chaque. Et moi j'adore cette, je sais pas, ça m'a plu. Cette jupe m'a plu. Je me suis vue dedans pour le nouvel an et je me suis dit ça pourrait être une bonne option parce que ben, c'est une mini jupe, même si on est à l'intérieur et qu'il fait chaud. Bon, je pense que j'aurais moins chaud avec une mini jupe qu'avec un pull tricoté. Et en haut, j'aurais qu'à mettre un haut noir assez classique et ça pourrait rendre super bien. Et donc là, ce matin, j'ai été à la recherche de possibles fils pour me faire cette jupe. Et en gros, elle le tricote en Oro. J'aurais adoré trouver la même fibre, mais malheureusement, elle n'est pas en stock nulle part. J'en ai fait plein des sites, hein, j'ai rien trouvé. Et sinon, elle le tricote avec... Enfin, elle propose de le tricoter avec de la Isager. Isager Aran Tweed. Et mélangé avec du mohair. Moi, je voulais pas mélanger avec du mohair parce que je voulais... En fait, je me suis dit déjà que c'est une jupe qui est quand même assez collée au corps, qui se tricote avec un fil assez épais. Si en plus je rajoute une couche de mohair, j'ai peur que ça me donne l'impression d'être un peu disproportionné à ce niveau-là et que ça soit pas flatteur. Donc j'ai préféré partir sur la tweed de chez Isager, mais que je vais mélanger avec le fil lace, l'alpaca 1 de Isager dans une couleur, j'ai pris la même je crois que ce qu'elle recommande. Donc j'ai cherché un peu partout, la Noro impossible à trouver, et après j'ai trouvé sur Lily comme tout, j'ai trouvé la Isager Tweed, celle qu'il me fallait, et je vais vous montrer la couleur que j'ai choisie. En gros j'ai pris, donc on va en faire deux de jupes, une en noir, comme ça elle sera sobre, noir ça amincit, donc je me suis dit en noir ça peut être une bonne option, donc j'ai pris celle-ci. Je sais pas si vous allez trop voir. Donc la Isager Aran Tweed couleur black. Et après j'ai pris la Isager Aran Tweed couleur confetti. Et en gros confetti c'est une sorte de gris foncé avec plein de petites couleurs. Et ça ressemble vachement à la Noro que elle a utilisée. Et pour un peu lisser tout ça, j'ai décidé de y mettre le fil de Alpaca 1 de chez aussi Isager dans la couleur noire pour la jupe noire et dans un marron pour la jupe grise pour que ça vienne un peu redonner un peu une couleur chaude à ce gris parce que moi je sais que les couleurs froides c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Je vais avoir deux jupes dans ma garde-robe et ce qui est bien c'est que ça se tricote vite parce que ça se tricote sur des aiguilles de 5 mm donc ça va être assez rapide à tricoter. Donc je pense que je l'aurai, elle sera terminée pour le 31 décembre sans problème. Et maintenant, la dernière chose que je voulais dire sur cette jupe, c'est que moi je fais 1m75. Je fais globalement une taille 34 pour les jeans taille haute. Donc en gros ici, moi il me faut du 34. Mais par contre pour mes cuisses, pour mes hanches, si j'achète un pantalon de taille basse, il me faut plutôt du 36. Donc en gros, j'ai plutôt une taille assez fine, mais j'ai quand même des hanches qui correspondent pas forcément à la finesse de ma taille. Je sais pas si c'est clair. Et du coup, je fais aussi 1m75. Donc je suis quand même globalement dans la fourchette haute des femmes en France. Et à chaque fois que je me trouve une jupe qui me plaît, soit elle est un peu trop étroite au niveau des hanches, et elle me va bien au niveau de la taille, mais elle est trop courte parce que du coup c'est souvent des petites tailles, plus c'est petit plus c'est fin, j'en sais rien, et donc c'est trop court et moi je suis pas à l'aise en fait avec ce genre de jupe. Je suis pas à l'aise dans des mini jupes, j'aime bien porter des robes et tout ça, mais en plus si elle est moulante, j'ai besoin qu'elle soit un minimum longue, et donc je trouvais ça génial de se faire soi-même sa jupe, comme ça je vais pouvoir ajuster la taille à ma morphologie, mes hanches pareil, et la longueur, si j'ai assez de laine, mais normalement c'est bon, je la ferai exactement là où je me sens à l'aise. Donc franchement, très contente de cette découverte. Très contente aussi de me faire ces jupes. J'espère qu'elles vont être assez solides et que la laine elle va pas trop boulocher pour pas que ça vienne à rajouter une épaisseur. Mais voilà, là ça va être un projet... Tiens mon cœur. Ça va être un projet qu'on va faire ensemble pendant ce mois de décembre et qui sera, j'espère, prêt pour la nouvelle année. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Normalement cette semaine j'ai peut-être des copines aussi mes deux copines qui vont venir passer quelques heures à la maison pour apprendre à tricoter. Donc je vous mettrai un petit peu des images de ça.
Et après, on va avancer sur notre Cumulus Blues. Je l'espère sur le champagne cardigan. Donc on se dit à tout de suite dans la suite du vlog. Et moi j'en ai pas? Non. Hello, on est mercredi matin et là je suis trop contente parce que ma vidéo Vlogmas numéro 1 est en ligne. Et ça c'est trop cool. J'ai un peu galéré à la monter et à la mettre en ligne. Et je voulais la mettre en ligne mercredi, enfin aujourd'hui du coup. Et donc j'y suis arrivée, donc je suis trop contente. Voilà. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Ensuite, aujourd'hui j'ai 4 heures de cours, on est mercredi donc je fais 8h midi. Mais mes petits troisièmes ils sont en brevet blanc. Donc ça veut dire que je suis en surveillance pendant 4 heures. Et ça va être long, long et long. J'aime pas trop surveiller parce que on s'ennuie vite. Mais depuis que je tricote, ça va, j'aime un peu plus. Donc je me suis amené 2 projets avec moi qui j'espère vont avancer. Et je voulais vous les montrer. Le premier c'est celui-ci, c'est une Cumulus Blues de petite knit que je vous ai déjà présenté dans le Vlogmas d'avant. Et je crois que quand je vous l'avais présenté, je n'avais pas séparé le corps des manches. Non, même pas. Je n'avais pas rejoint un rond ici, donc c'est chose faite. J'ai rejoint un rond, je pense, avant-hier ou hier. Et hier, par contre, j'ai mis les manches en attente et je déroule le corps. Donc là, j'en suis à ce niveau-là du corps. Là, je n'ai jamais fait ça, mais j'aimerais bien mettre un petit marqueur, un progress keeper, pour voir à quelle vitesse j'avance. J'y pense jamais. Et pour une fois que j'y pense, donc je vais le chercher. Donc j'ai Ginkgo qui mange derrière, j'espère que vous l'entendez pas déglutir. Hop, donc voilà ce que ça donne. Lequel je mets? Ah bête, on va mettre le Progress Keeper qui va le mettre dans l'ambiance directe. Celui-ci. Petit chat de Noël. Petit chat, oui petit chat. Allez, donc on en était. Vous le mettez. Ça se met où normalement? Là. Allez, on va le mettre là. Hop là. Et là, il me reste à faire que du jersey. Mais ça me va très bien. Voilà. Que du jersey aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà le premier projet que je vais amener. J'ai pris, au cas où, j'ai pris une pelote de elle. Et elle, de toute façon, elle, ça va. En gros, il me reste ça. Il me reste ça de mohair. Et ça de alpaca, donc j'ai pris au cas où une pelote en plus d'alpaca et une de mohair. Si je vois que je sais même pas dans quelle salle je suis, donc c'est pour vous dire l'organisation. Donc si je vois que je suis dans une salle où je suis assez confortable, je tricoterai ça qui est assez grand et voilà, je peux m'étaler et tout. Mais si je vois que je suis dans une petite salle et que c'est, je sais pas, c'est tout petit, je me suis pris aussi cette paire de chaussettes. Là, il faut que je pense à prendre des aiguilles. Et il me reste à faire la pointe, uniquement la pointe. Non, je crois qu'il me reste encore à faire 4 ou 5. Ouais, 4 tours avant de faire la pointe. Et après, Ginkgo, dis donc, tu en fais du bruit le matin. Et après la pointe, j'aurai une chaussette terminée. Ça, c'est une chaussette que j'avais commencé à Copenhague, qui est trop belle et qui est pas pour moi. Je suis trop deg qu'elle soit pas pour moi, je l'aime trop. Elle est pour mon copain, mais voilà. Au moins, il y en aura une de faite et je pense que si je fais ça, je commencerai la deuxième dans la foulée. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, j'ai pas fini. En fait, j'ai pris de quoi en faire 2 paires, comme ça. Une pour mon copain, une pour moi. Donc, j'ai 3 pelotes de 50 grammes et j'ai peur que ça passe pas. Parce que je fais talon, pointe et côte dans la même couleur, en tout cas pour les miennes. Donc, pour celle de mon copain, j'ai décidé... J'avais ce reste-là d'une paire de chaussettes à lui. C'est aussi du bleu tweedé. Je vais faire la pointe en bleu tweedé. Comme ça, au moins, on connaîtra sa chaussette à lui. Ensuite, aujourd'hui, ce qu'il y a de prévu. Normalement, croise les doigts, j'ai mes copines qui apprennent à tricoter qui vont venir cet après-midi à la maison pour faire un petit cours de tricot. J'en ai une des deux qui a reçu sa laine et du coup qui va l'amener. Mais en fait, au final, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de commencer direct par le projet. Et j'en ai une autre qui est à qui j'ai prêté des aiguilles et du fil pour qu'elle commence à tricoter. Donc elle n'a pas reçu sa laine, elle a eu des histoires avec Mondial Relais. Bon, Calido est en train de lui renvoyer sa laine, donc tout va bien.
Et du coup, on va faire ça cet après-midi, je pense. Voilà, chouette programme. On se dit à tout à l'heure. Hello! On se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 4 décembre. Je suis désolée pour la lumière, mais bon, je pouvais filmer maintenant, donc on va faire avec. Et j'avais envie de vous montrer un peu les avancées tricot que j'ai pu faire. Il y en a eu quelques-unes, pas énormément, mais quand même. J'ai terminé une chaussette. Tadam! Donc je vous ai quitté hier en vous disant que je préparais mon matériel pour la surveillance du brevet blanc. Et j'ai donc bien surveillé mon brevet blanc. Et en même temps, j'ai fait ma petite pointe de ma chaussette. Je peux vous dire que c'était assez marrant de voir les élèves me regarder et un peu sourire en mode mais qu'est-ce qu'a fait la prof? J'ai pas forcément trop l'habitude de vraiment tricoter devant eux, parce que je travaille. Et souvent, je tricote plutôt devant les collègues. Et bon, il n'y a pas de problème, c'est des adultes. Mais là, devant des enfants, en tout cas, eux ne m'avaient jamais vu tricoter parce que les troisièmes de l'année dernière m'ont déjà vu tricoter. Donc, j'ai fini cette chaussette et ça donne ça. Elle me va un peu... Elle me va bien. Hein. Normalement, elle est pour mon copain. Mais elle me va bien à moi aussi. Un petit peu grande quand même. Un petit peu grande. Et en plus, après, ça se détend. Donc c'est une chaussette assez basique avec une recette à la vanille. Et regardez la construction, j'ai fait je crois 20 rangs de côtes semi-torse. Ensuite j'ai dû faire 30 rangs en jersey normal. Un talon renforcé à gousset. Après je sais plus combien de rangs j'ai fait. Et j'ai fait la pointe en bleu. Parce que, en gros, déjà, j'ai ce reste-là de bleu, ça c'est de la Regia Tweed. Et en gros, mon problème, c'est que j'ai acheté que 3 pelotes de 50 grammes pour faire une paire de chaussettes pour moi et pour mon copain. Et vu que j'ai commencé par celle de mon copain, moi j'ai pas envie de... Enfin, j'avais pas envie d'avoir une chaussette bicolore. Lui, il est moins pointilleux que ça sur les couleurs. Moi, j'avoue que je veux une chaussette unie. Puis c'est moi qui la tricote aussi, donc voilà. Pardon, Carmouche. Et ouais, venez voir. Celui qui est avec moi pendant tous les vlogs. Quand je filme ici, c'est Karma. J'arrête de t'embêter. C'est sa place pour dormir. Bref, du coup, je lui ai fait sa petite pointe en bleu au cas où de ne pas avoir assez de laine. Et la première est faite. Et aujourd'hui, enfin là tout à l'heure, je viens de monter la deuxième, donc je suis assez contente de moi, parce que ça fait un moment que j'avais pas fini de chaussettes, hein. Ça faisait un petit moment. Donc la deuxième, j'ai monté 60 mailles, et donc voilà, mon fibre, c'est la Durable Socks, Tweed, je me rappelle plus son nom, mais c'est la marque Durable Socks. J'ai peut-être une étiquette ici. Ouais, j'ai l'étiquette. J'ai même l'étiquette de la Regia, donc je vais pouvoir vous montrer les deux. Donc c'est la Durable Socks Tweed dans la couleur 326. C'est une couleur que j'adore. Franchement en ce moment je suis à fond dans ces couleurs. Et ensuite la bleue c'est de la Regia Tweed. Donc il me restait 27 grammes apparemment d'une paire de chaussettes que j'avais déjà fait pour mon copain. C'est la couleur 00052 22 646. Un bleu. Et je trouve qu'elles vont pas forcément trop ensemble, mais c'est la seule laine que j'ai avec la chaussette que j'ai avec du tweed. Donc voilà. Voilà. Donc ça va avancer peut-être demain, parce que demain, je rebelote. Je suis à nouveau de surveillance de brevet. Il faut savoir que j'ai toutes les classes de 3e. Donc quand ils ont des examens comme ça, je les surveille parce que du coup, sinon, j'ai pas cours. Donc c'est moi qui les surveille. Ensuite, j'ai un peu avancé sur la Cumulusti. Regardez, un tout petit peu. J'ai fait un rang. C'est ridicule de vous montrer ça pour un rang. C'est ce que j'ai eu le temps de faire pendant la deuxième épreuve de surveillance. Donc vraiment pas grand chose. Et je vais vous montrer tout de suite. Je pense, c'est pas encore sûr à 100%, mais on va voir comment les copines elles se débrouillent. Je pense que cet après-midi, j'ai mes copines qui apprennent le tricot qui viennent à la maison. Et il y en a une qui a toutes ses laines pour tricoter son pull.
Donc je pense que je vais castonner avec elle le même pull. Et comme ça nous fera on va faire un petit cal tout ensemble. Donc je vais vous montrer les laines que j'ai choisies pour moi, me faire mon pull. Ma petite astuce, moi je range mes laines. Là c'est une quantité pull. Je les range dans des housses de coussin que je n'utilise pas. Donc là par exemple c'est une petite housse de coussin qui se ferme avec une fermeture éclair. Et bam, je mets ma laine à l'intérieur comme ça. Je perds pas de pelote, elles sont toutes ensemble. Voilà la petite astuce. Voilà la laine que je vais utiliser pour me faire le No Frill Sweater. Donc c'est de la Soft Tweed de chez Drops. Je vous en ai parlé dans le vlog d'avant. Elle est magnifique, j'aime trop. J'aime trop, je suis à fond dans ces couleurs en ce moment. Quand je vais avoir ma petite paire de chaussettes full beige tweedé plus mon pull, ça va être très beau. Et donc elle apparemment elle se tricote en aiguille 4 mm, exactement comme le demande le patron, mais je vais d'abord faire un petit test pour être sûre que ça me plaît l'épaisseur, parce que ça m'a l'air assez fin quand même. Donc à voir. Et de elle j'en ai vraiment beaucoup de pelotes, je vais vous dire combien j'en ai prévu. Je pense sur la taille S, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 10 pelotes. 10 pelotes, donc en tout ça me fait 130 mètres pour 50 grammes. J'ai 1300 mètres. Et j'ai oublié de vous dire le numéro de coloris, c'est le coloris numéro 20. Voilà. Je vais vous dire ce que j'en pense quand je l'aurai testé, tricoté, mais en tout cas pour le moment, je suis plutôt satisfaite des laines Drops parce que ça revient quand même moins cher. Et ouais, c'est quand même agréable à tricoter. En tout cas pour la durée de vie, je ne sais pas, mais pour le confort de tricot, j'aime bien. J'aime bien. Je suis pas à l'abri de recommander quand j'aurai fini là un peu tout ce que j'ai à faire, déjà parce que j'ai quand même pas mal de projets. Mais ouais, je pense que je recommanderai chez eux. Ensuite, j'avais des petites questions sous ma précédente vidéo. Et j'aimerais bien y répondre avec vous. Il y a l'une d'entre vous, donc Leni Rêve, qui m'a demandé si j'étais contente de ma lampe de cou, qui est là d'ailleurs, voilà, je l'ai juste là. Est-ce que j'en étais contente? Et la réponse est oui, j'en suis extrêmement contente. Je l'utilise très régulièrement, d'ailleurs elle était autour de moi, donc vraiment elle est tout le temps dans mon salon. Le seul truc négatif, c'est qu'elle est moche. Enfin, c'est pas très joli, donc bon, ça traîne dans le salon et bon, je trouve pas ça très très beau, mais elle est hyper pratique. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur mes favoris de l'automne, mais je peux rapidement vous la représenter. Donc c'est la marque Glow-Cuscent, c'est pas forcément la marque que je vais conseiller, hein, mais moi j'ai fini par tomber sur celle-là et je me suis dit qu'elle avait l'air pas trop mal. C'est le modèle le plus cher de Glow-Cuscent, il doit être autour de 28 €. Il y en a un peu moins cher, mais ici la batterie elle est beaucoup plus épaisse et du coup quand vous la passez comme ça autour du cou c'est moins confortable. Elle a 3 options de réglage, 3 couleurs pardon, donc jaune, blanc, enfin les deux ou blanc, et 3 intensités. Moi globalement, là c'est la première, c'est pas suffisant, la deuxième c'est parfait, la troisième ça fait un peu mal aux yeux je trouve. Voilà, donc moi je suis toujours sur le deuxième niveau, ça me va très bien. Et globalement, ouais, je dirais elle a à peu près 6 heures d'autonomie sur la deuxième. Enfin après je sais pas parce que je sais pas trop moi. Entre 6 et 9 heures d'autonomie quand je la mets sur 2. Il faut quand même le charger régulièrement. Mais voilà, moi j'ai un contexte de salon qui est assez sombre. Et ça m'est très utile pour éviter d'allumer toutes les lumières dans mon salon. Parce que ça... Enfin, en gros là j'ai un plafonnier qui a 3 ampoules. Là j'en ai un qui en a une. Et souvent j'aime bien allumer les petites lumières d'ambiance. Donc ça fait vite 5 ou 6 ampoules juste pour m'éclairer moi. Et en plus j'y vois pas vraiment très bien. Et avec ça c'est directif, c'est vraiment très très bien. Le seul truc un peu relou, je préfère vous prévenir, c'est quand vous regardez la télé. Si vous êtes comme ça, moi ça me gêne pas parce que je suis pas en face de la télé, mais si vous êtes comme ça et que votre écran de la télé il reflète un peu, ça peut gêner les personnes qui regardent la télé avec vous. Du style mon copain, si moi je me mets face à la télé, il me dit ah je vois ta lumière, c'est pénible. Donc voilà, mais mis à part ça, j'en suis très très contente.
Et après je me disais peut-être lire quelques commentaires. Vous êtes plusieurs à me dire que mon ranunculus vous plaît beaucoup, donc je suis très contente. Et c'était Oma Isabelle qui s'inquiétait pour mon cardigan, donc mon champagne cardigan. Donc oui, tu as pu le voir, il est toujours là, il est toujours dans mes encours actifs, il va avancer, je le promets. Et il y a Myriam de Amorin qui me demande si la pâte de boutonnage en double est facile à réaliser. Donc elle parle de la pâte de boutonnage du champagne cardigan. Alors, est-ce que c'est facile à réaliser? Si tu es débutante, je dirais ne commence pas par ça, parce que ce qui est pour moi difficile, c'est de relever correctement toutes les mailles de ton gilet et de bien les distribuer. Donc déjà ça c'est un certain... Il faut en faire quelques-uns déjà pour se rendre compte de la difficulté et bien gérer ça. Donc peut-être commencer par un cardigan assez facile où tu fais que relever et après tu tricotes en aller-retour sur la pâte de boutonnage. Au moins déjà tu fais une première étape qui est relever les mailles tranquillement sans te stresser sur d'autres choses. Et ensuite tu peux passer sur le champagne cardigan. En vrai c'est très facile à faire, sauf que la pâte de boutonnage, il y a une petite logique à choper. Il faut regarder la vidéo. Moi je me suis vraiment aidée de la vidéo de Claude Tricot qui t'explique comment faire du tricot double. Et aussi les vidéos de Petite Knit qui sont assez bien expliquées quand même si moi je trouve que je préfère les vidéos de Claude Tricot. Mais avec tout ça, moi j'ai réussi à choper la technique. Et c'est juste une technique. Et à partir du moment où tu as compris comment on fait, bah, tu répètes. À chaque rang, tu répètes la même chose. C'est vraiment pas difficile. Le seul truc, moi, où je te dirais fais attention, c'est si tu as des petites sensibilités au niveau des poignets et des mains. Moi, je suis sensible beaucoup au niveau des poignets. J'ai souvent des tendinites. Et le fait de tricoter en double avec des aiguilles fines, je me crispe un peu sur mon tricot. Enfin, c'est pas que je me crispe, mais je force un peu. Et du coup, bah, ça me fatigue énormément les poignets. Donc voilà. Si toi, t'as pas ce souci-là, franchement, vas-y les yeux fermés, quoi. Et puis, si tu galères, tu peux toujours détricoter et recommencer. Et surtout, ce qui est bien, c'est que les finitions du champagne cardigan, c'est... j'avais expliqué que pour les poignets et le bas ici du cardigan, ça se fait en... Tu as 2 rangs de préparation qui ressemblent à du tricot double. Et après, tu fais... donc déjà, tu apprends un peu la logique du tricot double et tu vas voir, c'est très facile. En gros, il suffit de glisser une maille, tu en tricotes une sur deux d'un côté. Et dans l'autre rang, tu en tricotes aussi une sur deux. Mais c'est pas les mêmes à chaque fois. Et du coup, ça te fait un truc un peu plus épais. Donc déjà, tu fais ces 2 rangs de préparation. Et après, tu viens fermer enfin, tu fais un... Je sais plus quel rabat elle nous fait faire, mais tu fais un rabat, voilà. Mais du coup, tu fais quand même à chaque fois 2 rangs de préparation qui sont du tricot double. Donc, c'est... Enfin, tu commences à piger la technique et après, il suffit juste là, au démarrage, de regarder une vidéo tuto et après, je pense que tu vas y arriver sans problème. Voilà. J'ai, du coup, c'est encore Myriam Desamorin qui me demande si Ginkgo perd beaucoup ses poils. Bon, je t'ai répondu en commentaire et... je sais pas s'il perd ses poils parce que j'ai 3 animaux à la maison et en fait avec 3 animaux on sait pas vraiment à qui sont les poils. J'ai pas l'impression qu'il perde plus ses poils que mes chats, mais clairement nous on a un robot aspirateur qui passe tous les 2 jours et qui est rempli, enfin peut-être j'exagère, tous les 2-3 jours et quand il passe il faut souvent vider parce qu'il est rempli de poils. Hein. Donc ouais, avec 3 animaux à la maison on a quand même pas mal de poils. Et les robots aspirateurs, si vous avez la chance d'en avoir un, ça aide vraiment beaucoup. Et j'ai Marianne, coucou Marianne, on se voit bientôt, qui me dit j'espère que tes copines débutantes en tricot ne seront pas trop découragées par l'ampleur de leur projet, surtout si elles sont débutantes. Elles ne commencent pas par ce qu'il y a de plus simple, le fait de tricoter avec 2 fils n'est pas les plus faciles. Je compte sur ta pédagogie pour y arriver. Quand j'ai initié des personnes au tricot, j'ai commencé par un petit projet tout simple pour intégrer les premières notions, genre des mitaines ou un col et la satisfaction de l'objet terminé rapidement. Avec une laine qui se tricote en 4 voire 5 mm, pas trop gros, pas trop fin. Bref, j'ai hâte que tu nous racontes cette histoire. Non, j'ai hâte que tu nous racontes cette soirée tricot entre filles. Gros bisous, à bientôt. Gros bisous Marianne. Et pour répondre du coup à ton commentaire, les copines, enfin les 2 copines à qui j'apprends à tricoter, elles ont déjà tricoté des petits objets.
Donc elles ont déjà fait des petites mitaines, mais sans le pouce, enfin des objets simples, elles ont déjà fait. Mais ça fait longtemps qu'elles ont fait. Elles étaient très motivées par l'idée de faire un pull. Vraiment un vrai objet, quoi. Voilà, donc. Là, le No Frill Sweater, il se tricote en 4 mm. Donc je me disais que c'était assez épais. Et puis même, je suis là, donc je vais être avec elles, je pense. Vraiment du début à la fin. De moment où elles vont tricoter. Parce que, en gros, j'ai une copine qui a pas beaucoup de temps. Donc je pense qu'elle tricotera uniquement quand on se verra. Donc je serai avec elle si elle a un problème pour répondre à ses questions. Et j'ai une autre copine à moi qui, elle, m'a dit qu'elle avait déjà tricoté plusieurs choses, que, enfin, je sais pas si elle tricotera sans moi, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus habituée. En tout cas, pour l'une des deux, on a déjà commencé les cours de tricot. Je lui ai déjà montré comment castonner, je lui ai déjà montré comment faire du jersey, comment faire un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on va commencer, c'est vrai qu'on commence par un pull avec 2 fils, mais moi je trouve pas que ce soit plus difficile de tricoter 2 fils ensemble qu'un seul. Quand j'ai commencé à tricoter 2 fils ensemble, je me suis dit mais il n'y a rien en fait, je trouve pas que ce soit difficile. On verra, ça c'est mon expérience, donc on verra leur expérience à elles. Mais je crois qu'elles avaient bien aimé le rendu du mohair, parce que quand je leur avais montré un peu toutes les laines que j'avais, elles aimaient bien le mohair et le rendu que ça avait. Je pense qu'elles sont motivées et moi je suis à côté d'elles, je vais aussi essayer de les motiver à fond. Mais c'est aussi, je pense, une occasion de se voir et de passer du temps ensemble sans forcément être autour d'un verre ou dans un bar, quoi. Voilà. Donc, moi, en tout cas, c'est sûr, je vais vous tenir au courant de ce qui va se passer avec elles. Aujourd'hui, normalement, elles vont venir. On va castonner. Il y en a une qui a passé l'aine, donc elle va encore s'entraîner. Et l'autre, elle va castonner aujourd'hui. Donc, je vous dirai comment ça se passe. Si j'y pense, j'essaierai de vous montrer un peu ce que ça donne. En tout cas, merci pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Vraiment, c'est trop gentil. On se dit à tout de suite pour la suite du vlog. Là, j'ai mon assistant cadreur. C'est le moment de la pause. Il est trop mignon. Il est toujours sur son Adorable. Regardez. Ça, c'est cool hein, d'avoir des animaux qui aiment quand vous leur tricotez quelque chose. Il kiffe. Il est tout le temps dessus. Donc, je pense que je dois en refaire un autre. Mais je sais pas quelle couleur choisir. Parce que celui-là, je l'ai fait avec des restes. Je vous l'ai déjà montré. Je l'ai fait avec des restes. D'ailleurs, je vous mets une photo là de ce à quoi ça ressemble quand il n'y a pas un chat dessus. Je l'ai fait avec des restes et je trouve qu'il va pas trop avec les couleurs de mon salon. Mais j'ai pas envie d'acheter de la laine pour en faire un autre. Donc je suis encore dans ce moment mitigé. Je reviens vous voir aujourd'hui, on est toujours le même jour parce que je viens de me faire un chai latte. Et si vous avez vu ma vidéo sur mes favoris de l'automne, vous savez que le chai et moi, c'est une histoire d'amour depuis très longtemps. Et j'ai reçu là ma commande de chai latte, mon restock de chai. Mais celui-ci, c'est une nouvelle marque. Je vous avais parlé de la marque que je n'avais pas encore goûtée. C'est la marque David Rio, San Francisco. Je suppose que ça doit venir de là-bas. C'est un chai en poudre, donc instantané. Vous mettez dans votre verre et vous remuez et c'est bon, votre boisson elle est prête. Et celui-ci, il a la particularité de mélanger des épices chai avec du matcha. Et il s'appelle Power Chai, je pense, parce qu'il doit être un peu plus fort, il doit donner un peu plus d'énergie que le classique qui est ici, qui s'appelle juste Tiger Spice Chai. Donc celui-là, à l'intérieur, vous avez du black tea, donc c'est du thé noir, 7% de thé noir, les épices pour le matcha et du matcha japonais. Donc le matcha, c'est du thé noir qui est réduit en poudre. C'est une qualité de thé particulière qu'on réduit en poudre. Et il y en a 1%. Donc vraiment, c'est que pour le goût, mais ça change quand même un peu le goût, je trouve. Je bois que ça maintenant le matin et je le trouve vraiment très bon, c'est rapide à faire. Celui-ci, c'est la version originale de cette marque-là. C'est le Tiger Space Chai. Et à l'intérieur, je crois qu'il n'a que 4% de thé noir. Il y a aussi du tapioca comme dans le bubble tea. Je sais pas ce que ça rajoute. Ça doit peut-être rajouter un peu de goût, peut-être de texture. Et celui-là, je l'ai goûté une seule fois. C'était à Copenhague. C'est ma meilleure amie qui l'avait pris. J'avais bu dans son verre. Il était super bon aussi. Mais moi, j'avais pris celui-ci et celui-là. Il est trop trop bon. J'en ai pris 3
de chaque. Donc j'ai du stock pour un certain temps, mais lui, j'ai presque fini. Je pense que ça me fait 2 semaines, hein. Peut-être un peu plus. Allez, 2 semaines et demie. Donc voilà, si vous n'avez pas d'idée cadeau et que vous voulez offrir quelque chose qui se mange, je pense que ça peut être une bonne option. Par contre, je ne sais pas où l'acheter, où vous pouvez le trouver. Parce que moi, je l'ai acheté sur Internet. Je ne voulais pas à la base l'acheter sur Internet, mais je le trouvais nulle part ailleurs, donc j'ai été obligée de l'acheter sur Internet. Et pour que ce soit rentable, ben, il faut en acheter plusieurs, quoi, parce que payer des frais de port juste pour une boîte, ça, c'est pas cool. Mais c'est une bonne option de cadeau. Puis si aussi vous n'aimez pas trop les boissons énergisantes, je pense que celui-ci, il n'est pas du tout énergisant. Ils disent 4%, mais clairement, moi je suis très sensible au café et celui-là me fait rien. Et pourtant je suis hyper sensible au café. Quand je bois un matcha, un vrai, je le sens. Donc je vous conseillerais peut-être pas celui-là, mais lui je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Et il y a aussi des versions sans sucre, si vous ne pouvez pas trop boire du sucre. Je les ai jamais goûtées, donc je peux pas vous dire. Il y a des versions aussi avec des goûts vanille. Si vous tapez cette marque-là sur Internet, je pense que vous tomberez sur le même site que moi. Et dessus, il y a plein de variations qui ont l'air aussi intéressantes. Mais moi, j'aime tellement le chai classique que j'ai préféré me pencher sur ça. Voilà, ben, je vais boire mon petit chai. Tin! Voilà la chaussette que je viens de terminer. Et je pense que c'est pas mal, hein, niveau rendu. Ah. Nickel. Ginko, la pâte. Merci. L'autre. Merci. Tu check? Ginko, tu check? Ouais. Oh, il y en a qu'un! Yo tengo aquí un principio. No, te sale bien, ¿eh? Toma. Eso es normal, pero no pasa nada. Tienes que tirar de los dos hilos. Alors, ma copine elle vient de partir et on en est à peu près au même endroit. On a fait toutes les deux tours. Donc moi je tricote, j'ai décidé de faire la taille M parce que je veux un truc assez quand même épais. Et donc je tricote mes cottes, au lieu de les tricoter en 3 mm, je les tricote en 2,75. Et voilà, donc moi j'en suis à là. Elle aussi à peu près, et elle va pas continuer sans moi, on va faire tout ensemble la semaine prochaine. Oh là là, on se retrouve, je viens de tricoter pendant un petit moment. Est-ce que j'ai des petits yeux? Non, ça va. Et j'ai une bonne nouvelle pour moi-même. En gros, pour la petite histoire, voilà, j'ai encore ma lampe. Pour la petite histoire, dernièrement, je me disais que j'avais pas assez de paires de chaussettes tricotées à la main. Et ça m'embêtait un peu parce que j'avais un peu perdu le mojo chaussettes. Et du coup, bah, je réfléchissais à ça, à qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger ça, comment je pourrais faire pour avoir plus de paires de chaussettes tricotées sans que ça me prenne trop de temps. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'aime bien faire des grosses pièces, en tout cas en ce moment. Et en regardant sur les internets, j'ai trouvé la machine au pic. Mais j'ai envoyé un message sur Instagram à la personne, enfin au compte Instagram de la machine au pic. Et j'ai l'impression qu'ils en font plus. Et aussi, petit bémol, c'est une machine qui coûte apparemment assez cher, genre 200 €, enfin plus les frais de douane, j'ai pas très bien compris, mais ça a l'air assez cher. Et du coup je me disais, mais je pense que j'ai une autre solution. Mais quelle est cette solution?
Et à un moment donné, je me suis dit, ma maman, ma magnifique maman, elle aime bien tricoter. Mais elle aime pas trop suivre des patrons. Souvent, elle aime bien tricoter genre des couvertures pour les offrir à la Croix-Rouge. Des trucs un peu zéro cerveau. Mais souvent, elle me dit, voilà, pour moi, le tricot, c'est un truc méditatif. Et du coup, je vous pose, vous êtes un peu lourd. Pourquoi pas demander à ma mère si ça lui ferait pas plaisir de me tricoter des tubes. Genre des tubes, comme ferait la machine au pic. De tricoter un tube. Genre en gros, moi je lui donne la laine avec l'aiguille. Je sais que du coup elle tricote lâche parce que bon, on a déjà fait un pull toutes les deux en cale et elle, son pull il est beaucoup plus lâche que le mien, donc j'ai des aiguilles de 2 mm, je pense que ça sera nickel pour sa tension. Lui filer de la laine, genre j'ai quelques laines autorayantes là, pas des laines de teinturière parce que je pense que les laines de teinturière j'aime bien les tricoter moi-même et tout, mais plus des laines un peu industrielles que j'ai en stock et que j'ai envie de tricoter, mais que j'ai pas le temps de tricoter ou quoi. Et je lui ai demandé, donc là mes parents ils sont en voyage, ils voyagent beaucoup mes parents, donc j'ai envoyé un petit message à ma mère, et elle m'a répondu aujourd'hui en me disant ok pour tricoter des tubes. Donc je viens d'avoir ma propre machine au pic, qui est en fait ma maman. Donc on va voir. Après, ce que je ne sais pas, c'est si elle va supporter de tricoter sur des mini circulaires. Mais moi j'ai les Adi, donc j'ai celle avec une aiguille longue et une autre plus petite. Donc je pense que là on passe Noël avec eux. Donc je vais la mettre au boulot et elle va me tricoter des tubes. Et je me disais, ça serait peut-être je me disais que lui filer plusieurs laines, et en fait qu'elle me tricote un tube, mais genre sans s'arrêter. En gros, quand la pelote elle est terminée, elle change de couleur. Comme ça, elle a pas besoin de remonter ou quoi. Et après, moi, j'aurais plus qu'à découper dans la laine pour faire ma tige, ma pointe et mon talon. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou vaut mieux qu'elle fasse peut-être des cotes à chaque fois, mais bon, je vais pas trop l'embêter non plus, quoi. Déjà, je pense que si elle me tricote un tube, ça va, enfin plusieurs tubes, ça sera déjà très très cool. Et ça me forcera aussi à tester le talon après coup que j'ai jamais essayé. Donc voilà, je me disais déjà ça là aujourd'hui, je me disais que ça pourrait être une bonne idée. Comme ça, j'aurais pas mal de chaussettes. Et en plus, j'étais à deux doigts là. Mon copain, l'autre jour, il me dit ah, j'ai plus de paires de chaussettes. Il faudrait que j'ai des nouvelles chaussettes. Et moi, je me suis dit, je pourrais t'en tricoter. Et il m'a dit ah grave et tout, j'aimerais bien parce que là celles que j'ai j'en ai pas beaucoup, j'ose pas les mettre dans les chaussures, j'ai trop peur de les abîmer. Et je me suis dit ouais je comprends, mais j'aimerais bien t'en tricoter, mais il faudrait trouver une technique pour les tricoter rapidement. On était à deux doigts, enfin même lui il était à mode ah ouais grave la machine ça peut être une bonne idée. Ben, je pense qu'il avait pas vu le prix, mais il s'était dit ah enfin ouais pourquoi pas quoi. Et bon c'est dommage, elle est plus disponible. Et après j'ai l'impression qu'elle est assez compliquée à prendre en main. Donc en gros, on va tester déjà avec ma maman. Si ma maman, elle arrive bien à gérer les aiguilles mini circulaires, que ça lui fait pas mal aux mains, que c'est confortable, qu'elle aime bien et que du coup bah, c'est cool pour elle parce que là pour le coup elle va tricoter un truc qui nous va nous être hyper utile. Et je pense que de temps en temps si elle veut bah, je lui ferai aussi une paire pour elle quoi, comme ça lui fera un petit peu son salaire. Et si ça lui fait mal et qu'elle aime pas et tout, peut-être que on verra si on peut se procurer une machine à tricoter des chaussettes. Et est-ce que... J'ai vu aussi qu'il existait des vieilles machines en fer pour tricoter des chaussettes. J'ai vu des vidéos sur YouTube. Mais où est-ce qu'on trouve ce genre de machine? Est-ce que ça s'achète neuf ou ça s'achète que sur des sites d'occasion? J'ai cherché vite fait sur Le Bon Coin, il n'y a rien. Sur Vinted, rien. Et j'ai l'impression que c'est des trucs assez de connaisseurs. Donc, dans des greniers peut-être. Voilà pour la petite histoire. Et Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai posé mon no-frill sweater que je fais avec ma collègue de taf parce que je vais tricoter que avec elle. Comme ça, c'est pas comme si c'était un vrai en cours, quoi. Il est commencé. Il est sur des aiguilles d'ailleurs, des premières aiguilles fixes que j'ai dû m'acheter, des 2,75. Donc j'ai descendu de 0,25 de la taille d'aiguille parce que je veux un tricot un peu dense. Bref. Et là, j'ai pas mal tricoté sur mon Cumulus, ma Cumulus Blues. Et je vous montre pas encore ce que j'ai tricoté, je vous montrerai demain, comme ça me fera
des trucs à vous dire. Et voilà, ma foi, je pense que la soirée est... Ah si, j'ai tricoté sur ça aussi, j'ai fait 2 rangs. 2 rangs et il me reste les rangs les plus faciles à faire, j'ai l'impression. Je vais voir. Mais je suis contente, j'avais l'espace mental là ce soir de tricoter sur ça aussi. Ah, j'ai tricoté sur 4 projets ce soir. Hein. Donc voilà, moi je suis vraiment multi en cours, mais même dans la même soirée, je change. Voilà, voilà. J'avais un truc à vous dire aussi, mais je pense que ça sera peut-être passé. Je voulais vous dire, bon, ma vidéo, je pense qu'elle sortira le matin même, mais bon, ça c'est pas perdu. Le samedi 7 décembre, il y a un pop-up à la mercerie M Chose. Et c'est une marque de laine que je connais pas, mais qui a l'air vraiment cool, qui s'appelle Shades by Audrey Lee. Une pincée de teinture et un soupçon de magie. Une vente éphémère, je vous montre. Ça a l'air assez cool. D'ailleurs, je pense que je vais envoyer tout de suite l'info à Fille de Nuage, parce que Fille de Nuage, si vous ne connaissez pas, elle fait sur son compte Instagram tous les mois, elle répertorie tous les événements tricot qu'il y a, et c'est un boulot de dingue. Elle est grave disponible, clairement. Bon, merci Léonore de faire ce genre de vidéo, parce que j'avoue que moi j'aime bien consulter tes posts et tout. Ça me permet un peu de savoir ce qui se passe dans le monde tricotesque. Et donc voilà, je vais mettre ma petite pierre à l'édifice et je vais t'envoyer aussi le pop-up. Je sais pas si tu l'as noté, je vais aller voir ça tout de suite. Est-ce que tu l'as noté? Non, il n'a pas été noté. Je te l'envoie du coup. J'étais en train de me faire une petite réflexion. Là, j'enchaîne pas mal de vlogs et de podcasts et tout. Et je me disais, en gros, moi, ma crainte avant de me lancer sur YouTube, c'était ce que pouvaient faire les intelligences artificielles avec notre visage. Bon, ça n'a pas de rapport avec le tricot, mais enfin, vous allez voir, ça a un petit rapport avec le tricot. Et en fait, je me disais, ouais, j'aimerais bien faire des vidéos YouTube où j'explique ce que je fais, mais j'ai trop peur qu'un jour, toutes mes mimiques, ma voix et tout soit réutilisé par une intelligence artificielle et qu'on me fasse dire faire des trucs que j'ai jamais dit ni fait, quoi. Et là, je viens de réaliser, en regardant pas mal de podcasts, de vlogs et tout, qu'en fait, si dans un futur prochain, ils créent des intelligences artificielles sur des gens sur YouTube, je pense qu'ils auront beaucoup de choix de recréer les visages de tricoteuses et d'utiliser les voix de tricoteuses, parce qu'il y en a vraiment énormément. Depuis quelques temps, il y a pas mal de nouvelles personnes sur YouTube, des nanas, des mecs avec des styles totalement différents et tout, donc c'est vraiment trop trop cool. Mais voilà quoi, si l'intelligence artificielle utilise des vidéos YouTube où on est en face cam et on parle, ben on verra plein de visages de tricoteurs et de tricoteuses. Ça, il faut l'avoir en tête. Bref, mes petites pensées, je divague. Et là, il est assez tard, mais mon objectif de ce soir, j'ai envie de finir ça. J'ai envie de la finir. Et donc là, vous voyez, hein, ça éclaire bien ma lampe. On voit vraiment, vraiment très très bien. Et là, je fais la force 2, et en plus, elle est un peu mal posée. Donc regarde, si je la rallume, regardez ce que ça fait. On va faire un test. Là, c'est... Ah, mais j'étais en force... Ah non. Là, c'est en jaune. Là, c'est blanc. J'ai dit n'importe quoi. Là, c'est blanc. Là, c'est jaune. Et là, c'est entre les deux. Et au niveau de la force... Là, c'est force 3. Force 1. On voit, enfin, force 1, c'est pas ouf. Hein. Force 2, c'est largement suffisant. Et force 3, je trouve que c'est un peu trop. Donc voilà. Ça éclaire vraiment pas mal. Allez, je m'y remets. Je vais essayer de finir. Elle est où? Elle est finie? Non, elle est pas finie. Elle est là. Il reste pas grand-chose. J'ai envie de vous parler encore. Disons, ce soir, j'ai la tchatcha. On est bien calé. J'ai ouvert. Si vous entendez le vent dehors, il y a du Mistral en ce moment. C'est une dinguerie. Bref, donc je reprends mes explications. J'en perds mes pelotes. Tous les ans, le collège où je suis organise un voyage en Espagne. Et là, cette année, on nous a dit que... Enfin, on n'est pas un très gros collège, on est un petit collège. Et on nous a dit que cette année, les profs d'anglais voulaient organiser un voyage aussi.
Et que donc, vu qu'on n'a pas trop de quatrième et de troisième, c'est eux qui partent normalement en voyage, et que nous, il valait mieux qu'on n'organise pas cette année de voyage pour que les profs d'anglais puissent organiser le leur. Et donc moi je demande, mais où a lieu ce voyage? Et donc ils vont partir à Dublin. Bon, c'est pas encore sûr qu'ils partent parce que le voyage coûte cher et bon voilà, il faut qu'ils trouvent un peu des sous-sous pour faire en sorte que le prix soit moins cher. Mais bref, ils partent à Dublin, donc en Irlande. Et moi, depuis que je sais où ils partent, j'ai trop envie de leur dire, vous cherchez pas un accompagnateur, une accompagnatrice j'aimerais bien aller à Dublin. J'aimerais bien aller à Dublin. J'ai commencé un peu à regarder, il y a pas mal de merceries. Mais après voilà, en voyage scolaire, on peut pas faire ce qu'on veut. En voyage scolaire, on peut pas faire ce qu'on veut. Je peux pas partir en mode une journée entière et faire toutes les merceries, mais ça pourrait être une option pour aller visiter quelques merceries. Si on passe devant pendant une pause pique-nique ou quoi. Donc je me tâte à demander aux collègues s'ils sont pas à la recherche d'une accompagnatrice, mais je parle pas un mot d'anglais, ça va être marrant, pour accompagner les élèves en Irlande et pour aller choper de la laine irlandaise, parce que je pense que là-bas il y a vraiment des très très belles laines. Mais bon, pour le moment j'ai pas trop d'espoir parce qu'ils sont déjà 3 profs d'anglais. Et en plus, il y a un prof d'histoire géo qui a l'air d'être pas mal impliqué dans le projet, donc ils sont déjà 4. Et je pense pas qu'ils recherchent quelqu'un d'autre, mais bon. J'aimerais bien essayer d'y aller. Je pense que ouais, je vais voir si j'arrive à échanger mes services de caméraman contre un voyage. Ça serait vraiment cool. Et si vous avez des chouettes merceries qui vous ont plu si vous avez été à Dublin et qu'il y a des merceries qui vous ont plu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, là j'aimerais bien, même si j'y vais pas pour ce voyage scolaire, peut-être qu'on ira une fois avec mon chéri, peut-être qu'on ira du coup. Et au moins j'aurai déjà quelques merceries en stock. Et là ce soir je regarde Elinit, c'est une toute nouvelle youtubeuse, toute jeune podcasteuse tricot. Je crois qu'elle doit avoir 20 ans. Et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion que elle aurait pu être mon élève. Parce que j'ai commencé à travailler il y a 7 ans. Et donc elle avait 13 ans. Parce que j'ai commencé à travailler, à être enseignante il y a 7 ans. Donc elle avait 13 ans, donc j'aurais pu l'avoir en 4e. Donc c'est marrant de voir une toute jeune tricoteuse qui est à fond dans ses tricots. Elle a fait des super beaux projets. Donc si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir ses vidéos. Franchement, c'est cool. 3e pelote. Tin, 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 tin. Objectif atteint. Hello, c'est une nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui, on est jeudi 5 décembre. Et aujourd'hui, comparé à tous les jeudis, je commence à 10h. En fait, mes élèves, ils sont en brevet blanc. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas cours de 8h à 10h. Et moi, vu que j'ai quasiment que des 3e, j'ai pas cours non plus. Mais par contre, j'ai cours de 10 à 12 parce que je dois faire la surveillance du brevet. Donc, j'ai déjà prévu mon petit projet pour la surveillance. C'était trop marrant. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand j'ai commencé à tricoter hier, ils m'ont regardé tous en mode mais qu'est-ce que ça fait? J'aime bien ça. J'espère que ça va les motiver. Bref. Je vous dirai aujourd'hui parce que je crois que je suis dans une salle différente. Donc je vais avoir des élèves différents, voir si j'ai des petits regards de mais qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, je me demande, est-ce que vous croyez que nos élèves aujourd'hui, ils savent ce que c'est le tricot? Je vais m'asseoir, c'est un peu lourd. Je vais m'asseoir là. Parce qu'en gros, moi, j'ai des élèves qui viennent de quartiers assez défavorisés, assez populaires, et beaucoup d'élèves qui sont d'origine maghrébine. Et je me demande, est-ce que là-bas, au Maghreb, il y a beaucoup de tricots? Parce qu'il fait super chaud, donc est-ce qu'ils mettent des tricots? Je ne sais pas. Bref, voilà les questionnements que je me faisais quand j'étais en train de tricoter dans ma salle. Aujourd'hui, on croise les doigts. Bon, déjà, il fait moche dehors, ça c'est nul, mais on croise les doigts pour recevoir notre colis de Lily comme tout.
Comme je vous l'ai dit au début du vlog, j'ai commandé 2 quantités jupes qui vont être magnifiques. D'ailleurs, hier sur Instagram, j'ai vu qu'il y a une autre créatrice qui a fait des jupes. J'adore. Mais elle est en fingering. Et moi, je pense qu'en fingering... Elle est en fingering ou déca, je me rappelle plus. Il faudrait que je re-regarde. Mais celle que j'ai prévu de faire me plaît toujours plus. Donc ça va. Parce que des fois, voilà, on prévoit de faire un truc et après on voit un autre truc, on se dit ah mince, en fait il est pas mal aussi ce projet-là. Donc voilà. Moi j'ai pas encore déjeuné, là j'ai fait la grasse mat, c'est assez rare. Donc je suis assez en forme aujourd'hui. Et on est parti pour cette journée, donc, qui commence toujours avec un petit peu de tricot. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Aujourd'hui je vais mettre debout. Je porte mon pull Célestine. Hop, on va le mettre bien. De Massimi. Et ce pull, je l'avais fait en Drops Air et je l'adore, je l'adore, je l'adore parce que il est hyper basique. Il va avec tout. Enfin là, je savais pas trop comment m'habiller ce matin. Ben voilà, j'ai pris ce pull et je trouve que tout de suite, ça fait, je sais pas, ça fait un peu son petit effet. Et puis, les pulls faits main, je trouve que c'est carrément beaucoup plus confortable que les pulls du commerce parce que le fait qu'il n'y ait pas de couture. Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils sont beaucoup plus souples, ils épousent plus les formes du corps et tout, enfin, j'adore. Donc il faudrait que je m'en refasse un de ce pull là. Après là, je suis en train de faire le no frills et je pense que ça va être un peu le même style, sauf qu'il n'y a pas les petits trous là. Mais il va être bien cool aussi le no frills. Donc moi et mon pull, on est prêts pour cette journée. Mince comme une moisissure, virgule, légère comme une dentelle, point, de près, virgule. Et je voulais vous donner des nouvelles de mon pochon. Alors je sais pas si vous me suivez depuis l'année dernière, mais l'année dernière j'ai fait ce pochon là. C'est un pochon pour mettre du pain qui est doublé avec du lin. Je l'avais trouvé un tuto sur YouTube et franchement j'avais fait ça comme cadeau pour tous les membres de ma famille. Mes parents ils ont adoré, les parents de mon copain ils ont adoré, les frères de mon copain aussi. Et en plus le truc c'est que on avait acheté ces tissus au Japon, donc c'est des motifs japonais. On n'avait pas mis les mêmes tissus pour tout le monde, mais globalement on avait fait dans ces couleurs là. Et à l'intérieur aussi c'est du tissu japonais, mais cette fois c'est du lin qu'on avait ramené du Japon. Et pour conserver le pain, donc là c'est le pain que je prépare moi-même, s'il vous plaît. Bon, j'ai une machine à pain, c'est trop bien, mais je suis trop fan, j'adore faire ce pain là. Et en vrai ça conserve super bien le pain. Regardez là le pain, je sais pas si vous allez voir, mais il a 2 jours, je l'ai fait avant-hier. Et en vrai il est encore frais. Il est encore frais et c'est vraiment vraiment pas mal. Je suis très contente de cette petite pochette qu'on utilise vraiment tous les jours. Et aussi ça nous permet de... Bon maintenant on fait notre pain maison, donc on n'a plus le sachet de la baguette, mais ça permet aussi d'éviter d'avoir le sachet de la baguette ou si vous voulez mettre d'autres choses à l'intérieur, ça peut être pas mal. Alors Ginko n'a pas de calendrier de l'Avent, mais il a droit de temps en temps à une petite friandise. Mais avant de nous montrer ta friandise, tu vas venir et tu vas nous faire le bout et on se calme. Et regardez, ça c'est sa petite friandise. Ginko, couché. Point. Voilà, c'est le max, voilà. C'est bien, Bobo. Tiens, t'as gagné ça. Allez, merci, au revoir. Ça y est, on l'a perdu. C'est bon? Ginko, c'est bon? T'as acquis cette friandise? C'est à toi? Hé hé hé. Tu peux y aller. Voilà, je crois qu'il faut le laisser tranquille. On n'oublie pas Karma non plus, le pauvre. Karma, la pâte. Merci Karma, tiens, t'as gagné ta petite friandise. Je m'apprête à partir en balade, mais avant, on va faire du pain à la machine à pain. Et c'est hyper facile. Je suis une recette très simple, qui est celle-ci. Voilà, on met ça dans la machine à pain. Et moi, je rajoute des graines en plus, et c'est super bon.
Pour ne pas que mes graines elles assèchent mon pain, pendant que je mets les ingrédients dans la machine à pain, je les mets dans un verre d'eau. Et après, je viderai l'eau qu'il y a à l'intérieur et je les mettrai dans ma pâte. Oui, on va aller où? On va aller se promener. C'est vrai, on va aller se promener? On va se promener? Je fais le pain et on y va. Et là, c'est toutes les graines que je mets dans mon pain. En vrai, je les aime toutes, alors je les mets toutes. Donc ça, c'est graines de courge. Ça, c'est des graines de tournesol, des pipas. Ça, c'est des graines de chia. Et apparemment, c'est très bon pour les tendinites. Donc, si vous avez mal au poignet, il faut manger des graines de chia. Et ça, c'est des graines de lin. C'est super bon dans le pain. Tout seul, j'aime pas du tout, mais dans le pain, je trouve que ça apporte un peu de texture, j'aime bien. Et je mets à peu près 70 grammes de... Enfin, j'en mets beaucoup en vrai, mais j'en mets 70 grammes de graines en tout dans ma farine. Et là, vous voyez, ma pâte, elle est déjà bien mélangée. Donc, je vais vider l'eau de ça et je vais le mettre dedans. Et pendant qu'on se promène, notre pain va se faire. Et ce qui est pratique, c'est qu'en gros, avec Ginko, on se promène 1 heure, 1 heure et demie. Et la pâte là, ça dure 2h40. Donc la chauffe, elle commence que quand moi je suis rentrée, donc je peux surveiller la machine. Donc au boulot la machine, et nous on va aller se promener. C'est clairement le drame, je ne retrouve plus mes mitaines. Je sais plus où je les ai foutues. Donc je vais quand même prendre mes petites chaussettes là pour tricoter en marchant. Mais je ne sais pas... Oh là là, elle est tombée par terre ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir marcher et tricoter parce que je suis trop frileuse et que j'ai mal au poignet quand j'ai froid. On va essayer. On est parti. Je pars avec mon Oslo hat. Il fait pas assez froid je pense pour le mettre, mais bon au cas où. Et je pars aussi avec ma Sophie's Shawl que j'aime trop, elle est trop belle. Je voulais vous filmer un peu de la balade, mais mon objectif de l'appareil photo veut plus s'ouvrir, donc je peux pas filmer. C'est très beau là le cadre, vous voyez, on est à Avignon, donc on est dans la ville. Et la balade, c'est des balades urbaines. D'ailleurs, il est en liberté là, le bébou, faut que je le rattache. Yink, viens là. Allez, viens. Que je te rattache. Voilà l'état de mon pain. Il a l'air super bon. Je pense qu'on va se régaler. Maintenant, il faut le démouler. Et ça va être très très bon. Voilà mon pain. Regardez sa mie comme elle est belle. C'est super bon. Du coup, je vais ouvrir le calendrier. On est le 5. On est bien ici. Allez. Des petites bouboules au chocolat. Non, c'est pas pour toi, Ginko. Désolée. C'est pour moi. Hello, on se retrouve pour clôturer le vlog. Allez, viens par là, toi. Coucou, toi. Je suis super contente de vous retrouver et j'ai pas mal de choses à vous montrer pour cette fin de vlog. Donc, on est parti. Je vais peut-être baisser le son de la télé. J'ai peur que vous n'entendiez que les crépitements du feu de cheminée. Voilà, ça s'est baissé. Et je me disais, est-ce que vous voyez une différence au niveau de la qualité ? Ma caméra de vlog est tombée en panne. Elle est actuellement à la Fnac en train d'être changée. Donc là j'ai récupéré mon ancienne caméra qui est très bien aussi mais qui pèse un âne mort que je peux pas trimballer partout. Et du coup voilà, j'espère que ça sera quand même bien. Je vais quand même essayer de la trimballer celle-là. Ginko, dégueu, pas sur la bouche on a dit. Et voilà. Donc petite conclusion de vlog. Qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai avancé sur pas mal de choses, notamment sur mon pull de chez Olga Putano qui est là. Oh, j'en suis super contente. Vous allez peut-être pas voir vraiment tout ce que j'ai pu faire, mais si. J'ai bien avancé dessus. J'ai vraiment bien avancé. J'ai fait, je crois, 4 ans. C'est quand même beaucoup pour moi.
4 rangs et j'ai fait mon dernier rang d'augmentation. Là, il me reste vraiment pas grand chose à faire. Donc, il me reste vraiment des rangs pas trop difficiles. C'est ce que je pense faire ce week-end. J'aimerais bien le finir avant de finir mon autre projet qui est là, qui est en cours. Mais ça avance vraiment bien. Donc là déjà, première chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Je suis très contente. Ensuite, mince, elle est là. Elle est là. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est la chaussette terminée de mon copain, que je vous ai déjà montré, je crois. Elle est là. Elle, je l'ai terminée mercredi. Et j'ai commencé la deuxième. Regardez. Moi là j'ai fait 20 rangs de côte 1-1 et là je fais sans trop réfléchir du zéro cerveau. Et donc je crois que j'avais fait 30 rangs. Donc là j'ai 30 rangs à faire en rond et ensuite je pourrais attaquer avec le talon. Il me reste encore 2 pelotes, sachant que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je compte me faire la même version. Mais la mienne elle aura pas la pointe bleue, elle sera unie. La même version mais en toute unie pour moi et du coup en taille 56 mailles parce que là c'est une 60 mailles, c'est trop grand pour moi. Alors normalement 60 mailles c'est bon pour moi, c'est ça que je comprends pas. Toutes mes chaussettes je les tricote en 60 mailles mais celle-là c'est une 60 mailles et ça me va trop grand. J'ai changé pour moi et voilà, mais celle-là je vais les tricoter moi-même celle-là. Je vais pas les laisser à ma maman. Celle-là, je vais les faire moi-même parce que j'avais envie de faire un talon renforcé à gousset et je pense qu'on ne peut pas le faire en talon apricot celui-ci. Donc voilà, ça c'est les 2 projets qui ont avancé. Un autre projet qui a bien avancé, c'est ma Cumulus Blouse. Elle a vraiment bien avancé. Regardez, regardez, regardez. Elle est là. Elle est magnifique. Bon, je suis désolée pour le soleil, mais j'essaie de mettre mon rideau. Mais ça ne... Ouais, c'est pas forcément mieux. Parce que je le mets là-bas. Ouais, vous la voyez. Elle va être super jolie. Est-ce que j'essaye de la passer? Ou est-ce que c'est dangereux? Déjà, on va mettre des blocs mailles parce que si ça saute... Au moins, si ça saute, on a un peu des sécurités. Mais je pense que je vais pas réussir à passer mes épaules. Je sais pas. Allez, on est parti. On teste. Est-ce que je rentre là-dedans? Est-ce que mes épaules rentrent là-dedans? Alors déjà là, les bras, ça va être chiant parce que j'ai fait des petits nœuds. Oui, je pense que ça passe. Ça passe largement. Le style. Eh ben, elle va être quand même assez décolletée. Hein. Je fais la taille S. Et écoutez, j'ai l'impression que ça va. Hein. Ça va être bien. Je la voulais pas trop près du corps. Et elle ne sera pas trop près du corps, je pense. Au niveau des manches, nickel. Elle me va un petit peu large, mais je pense que ça se porte mieux comme ça. Donc je suis très contente qu'elle maille comme ça. Là, j'ai pas d'objectif dessus. Là, c'est mon tricot zéro cerveau. Bon, je vais l'enlever. C'est mon tricot zéro cerveau que je tricote quand je sais pas quoi tricoter, que j'ai pas trop envie de tricoter des trucs trop compliqués. Et ma foi, c'est très bien comme ça. Moi, j'adore. Et j'espère que... en gros, comme je vous avais déjà dit, ce projet-là, j'aimerais bien qu'il se transforme en projet zéro cerveau. Mais pour que ça puisse être le cas, il ne faut pas que j'avance trop vite sur lui. J'aimerais bien avoir un seul projet zéro cerveau vraiment à chaque fois. Et avoir à côté des projets... Genre lui, une fois que j'aurai terminé son jacquard, je pense que je pourrais commencer le jacquard d'un autre pull. Je ne sais pas encore lequel, mais j'en ai plein en stock. Ensuite, j'ai castonné, mais je vous l'ai montré, mais je pense que je ne vous l'ai pas montré avec une jolie lumière. J'ai castonné mon No Frill Sweater. Un tout petit début de caston. Je fais la taille M, je vous l'ai déjà dit. Et en gros, je ne vais pas l'avancer tant que mes copines ne sont pas là. Donc je le tricote en cale avec mes 2 copines qui sont en train d'apprendre à tricoter. Et il va être super beau. J'adore. J'adore, j'adore. Je vous l'ai peut-être déjà montré, ça me parle cette scène. Bref, je vous en dis pas plus. Et ben, ici s'arrête le vlogmas de ces quelques jours. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!